Bonjour. Je ne sais pas comment vous utilisez ou comment vous classez les événements négatifs passés de votre vie. Ça peut être quelque chose qui est arrivé il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois, un an, 10 ans. Qu'est-ce que vous faites avec ces événements-là? Est-ce que vous les classez dans un tiroir? Je veux les oublier, je veux plus m'en souvenir, je veux rien savoir de ce qui est arrivé, je l'ai classé, puis tout simplement, je veux plus en parler. Ou peut-être vous êtes du genre à être capable de voir comment Dieu a utilisé ces choses-là dans votre vie pour vous transformer, pour transformer d'autres choses. Et ce que je vois, c'est la perspective qu'on y met. Parfois, on veut pas en reparler, puis on veut pas les regarder parce que on met beaucoup l'emphase sur l'impact que ça a eu négatif de prime abord dans notre vie. Puis ça, c'est un souvenir qui est malheureux, puis je peux le comprendre. Mais si de l'autre bord, on prend cet événement-là, puis on est en train de voir la trace de Dieu, ou comment Dieu utilise cet événement-là pour transformer ma vie, transformer votre vie, transformer la vie peut-être des gens aussi qui nous côtoient, qui nous ont vus à travers ces événements-là. Et Paul, dans la suite de la lettre aux Philippiens, nous parle justement d'une situation négative qu'il a vécue et comment ça l'a contribué à changer ou à faire des choses qui étaient merveilleuses, mais dans une perspective pas du tout centrée sur lui, mais centrée sur l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Donc, dans Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 12, ça nous dit « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qu'il m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Intéressant. Parce que Paul est en prison, qui est un événement plutôt négatif, emprisonné par sa foi, ça l'a permis à l'avancement du message de l'Évangile, la propagation du message de l'Évangile, et en plus, ça l'a donné de l'assurance aux frères et sœurs pour parler de l'Évangile. Imaginez, Paul aurait pu prendre cet événement négatif de son emprisonnement, privé de toute sa liberté, de tout ce qu'il avait, et dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'emprisonnement qu'on peut connaître aujourd'hui. Paul était emprisonné et malgré ça, ce qu'il voit, c'est pas l'impact négatif dans sa vie, mais ce qu'il voit, c'est l'impact que ça a eu sur l'avancement de l'Évangile premièrement, mais aussi l'effet que ça a eu pour encourager les frères et sœurs à être encore plus vivants dans leur foi, à ouvrir la bouche, à parler pour Christ. Ça aurait pu avoir un impact différent. Les frères auraient pu se taire en disant « Je ne veux pas aller en prison, moi non plus ». Et non, ça a eu un effet d'encouragement pour chacun des frères et des sœurs qui étaient spectateurs de ce qui arrivait dans la vie de Paul. Donc, quand on se met à regarder ces événements négatifs qui arrivent dans nos vies, avec une perspective de l'accomplissement du plan de Dieu, ce que Dieu va faire avec. Aujourd'hui, je ne sais pas quand ça m'arrive. Mais si je me permets de regarder peut-être cet événement-là qui m'arrive négatif aujourd'hui, puis je me mets à regarder dans 2 semaines, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans, en voyant la trace ou de l'intervention de Dieu dans ma vie, comment ça a transformé ma vie, comment ça a transformé peut-être la vie des frères et sœurs qui ont été des témoins, et comment ce qui m'est arrivé a servi à annoncer l'Évangile bien au-delà de ce que moi j'aurais pu penser. Imaginez comment ça peut changer la perspective face à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, qui est en apparence négatif et peut-être même très négatif, de l'impact que ça va avoir dans le futur. Je vous encourage donc à considérer ce qui vous arrive de négatif aujourd'hui à travers cette lunette de la perspective de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, au travers de nos vies, dans la vie des frères et sœurs et dans la vie de ceux qui nous entourent. Sur ce, bonne journée.